Je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour cette année 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête et que va-t-il se passer au-dessus de votre tête sur cette année? Bon alors, on y va, hein, amis poissons, vous êtes le chanceux du zodiaque sur cette année 2022, accompagné bien entendu du bélier pendant un laps de temps lui aussi. Vous êtes les deux chanceux du zodiaque, vous allez en profiter au maximum. Pourquoi? Parce que vous avez Jupiter, c'est la planète de la chance, que les astronomes appellent la planète de la chance, la planète des opportunités, la planète des bienfaits, hein, qui sera dans votre maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui est professionnel, vos projets, tout ça. Du 1er janvier jusqu'au mi-mai, elle sera dans votre signe, amis. Ça va être génial pour vous, hein. Alors, c'est aussi simple que ça. La planète Jupiter rentre dans un signe tous les 12 ans. Que vous est-il arrivé en 2010? Voilà. Il y a eu aussi, pour ceux du premier décan, même de aussi, enfin, tout le décan du poisson, vous avez dû avoir un petit avant-goût comme ça aussi de Jupiter dans votre signe. L'année dernière, au mois de mai, je pense qu'elle était restée de mai à juillet, si je me souviens bien. Vous avez dû, oui, mai, juin, juillet, oui, 2 mois, de mai à juillet. Et effectivement, vous avez dû vous sentir comme ça les effets, les bons effets de Jupiter. Encore une fois, attention, hein, quand on a une planète comme ça au-dessus de sa tête, il faut choper les opportunités. Si vous ne le faites pas et que vous attendez que quelqu'un frappe à la porte, bon, ben, ça n'arrivera pas, hein. Vous vous sentirez plus heureuse, mais il n'y a rien qui se mettra en place. Alors que là, il faut vraiment en profiter parce que c'est vraiment une planète extrêmement chanceuse. Et en même temps, vers avril, juste avant que Jupiter reparte de avril jusqu'à mai, jusqu'à que Jupiter parte dans le bélier le 16 mai, mi-mai, il y aura aussi Mars et Vénus. Donc Mars, la planète du combat, hein, la planète qui nous donne la pêche pour se lever tous les matins, hein, plus Vénus qui est la planète de l'amour, qui sera aussi dans votre signe. Donc vous avez vraiment une très belle période pour vous, amis poissons, où là vraiment vous allez vraiment donner un gros coup de collier à vos projets, à votre vie professionnelle. En même temps, vous avez Uranus, la planète des bouleversements, qui sera, elle, dans votre maison 3. La maison 3, c'est la maison des contacts, c'est la maison de ce que l'on crée, c'est la maison des écrits, c'est la... Là, à mon avis, c'est aussi simple que ça. Si vous cherchez du travail, c'est la période du premier trimestre, enfin de janvier jusqu'à mai, puis ça revient aussi à la fin de l'année, à partir du 28 octobre jusqu'à la fin de l'année, Jupiter reviendra encore dans votre signe. Donc je vous dis, vous cherchez du travail, c'est le moment de postuler. Vous cherchez un CDI à la place d'un CDD, c'est le moment d'en profiter. Vous cherchez, vous voulez faire une formation, parce que la maison 3, c'est les formations, c'est les écrits, mais c'est aussi les formations. Si vous êtes étudiant, pareil, il y a des bouleversements extrêmement positifs pour vous. Si vous voulez faire une formation, faites une formation. Pour ceux qui sont un peu mystiques, hein, parce que quand même vous avez Neptune au-dessus de votre tête, qui est quand même une de vos planètes, parce que Neptune est votre planète en tant que poisson, Jupiter est aussi une de vos planètes, donc vous voyez, vous avez quand même, et tout ça est dans votre signe. Si vous voulez faire une formation, je ne sais pas, en cartomancie, en magnétisme, en astrologie, ben, vous verrez que vous comprendrez tout de suite très rapidement, puisqu'en plus, Neptune, qui est la planète de l'intuition, des médiums, elle sera dans votre signe aussi, au-dessus de votre tête. Donc ça va vous apporter énormément de choses. Donc suivez juste votre intuition, amis poissons, hein, vous ne vous trompez pas. Il y a beaucoup d'astrologues qui sont du signe du poisson. Hein, c'est vrai. Les magnétiseurs, il y a beaucoup de magnétiseurs qui sont du signe du poisson. Non, c'est des choses pour vous. En même temps, à côté de ça, si vous avez envie d'aider votre prochain, hein, de toute manière, toute l'année, on va être, enfin, tant que Jupiter sera dans votre signe, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à la mi-mai, et puis du 1er novembre jusqu'à la fin du mois de décembre 2022, on est sous votre domination, hein, aussi simple que ça, amis poissons. Donc l'humanité, le bénévolat, voilà, va prendre des proportions assez énormes, hein, quand même. Hein, vraiment, on va vraiment beaucoup penser à l'autre, voilà, et pas qu'à soi-même. Bon,
Encore une fois, je le dis, hein, mes poissons, faites quand même attention. Hein, vous avez Jupiter au-dessus de votre tête, plus Neptune, puisqu'il va y avoir à un moment donné Mars et Vénus, donc les amants du zodiaque chez vous. Bon, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui, il risque d'y rester, il va être trop bien. Donc voilà, sélectionnez. En même temps, comme Uranus est dans votre maison 3, je pense que vous allez découvrir quelque chose ou vous faire découvrir quelque chose. Hein, n'hésitez pas à créer un blog ou des choses comme ça sera hyper intéressant de vous lire. Si vous avez des idées, si vous êtes un créatif, allez jusqu'au bout de vos idées, même si vous pensez que c'est quelque chose en se disant oh là là, non, c'est trop avant-gardiste, mais pas du tout. Il y a Uranus. Uranus est la planète du Verseau, donc le Verseau est le signe avant-gardiste à l'état pur. Je vous le dis, de toute manière, avec Uranus dans la maison 3, automatiquement, ça sera de la nouveauté dans vos écrits, ce que vous allez créer, dans les contacts que vous allez avoir. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Hein. Déjà, en plus, il y en a pas mal que vous avez lâchés, hein, parce qu'en plus, vous avez Pluton, qui est la planète comment on appelle ça? Pluton, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Le dieu excusez-moi, le dieu des enfers. Donc lui, c'est la planète fétiche du Scorpion. Donc lui, il est dans la maison 11, dans la maison des amis hein, et des alliés. Donc là, il y en a pas mal que vous avez fauchés. Hein. Vous n'en pouviez plus. Hein. Ou alors, vous êtes dirigé vers des personnes plus âgées, ou vous travaillez pour des personnes beaucoup plus âgées que vous. Hein. En tout cas, voilà, vous avez... vous avez un peu fauché pas mal d'amis. Donc là, le fait qu'Uranus est dans votre maison 3 et Jupiter dans votre maison 1, c'est le moment de se faire des nouveaux amis, d'agrandir son cercle social, de faire une très très belle rencontre par exemple au mois de mars et au mois d'avril, hein, parce que là, il y a tout qui se met en place. Hein. Jupiter, plus les amants du zodiaque au-dessus de la tête, plus Mercure qui arrive tout de suite derrière pour intellectualiser un petit peu votre relation après avoir assouvi un peu votre corps et vos sentiments, je peux vous assurer que c'est une très 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 belle période pour vous, amis poissons, et je suis ravie, puisque je suis même emballée quand je vous en parle, puisque je suis ascendant poisson, donc je suis ravie de tout ce qu'il se passe. Quand Jupiter partira ensuite dans la maison 2, la maison des acquis, hein, la maison de l'argent, hein, va partir à partir de mi-mai jusqu'au 28 octobre. Donc là, en revanche, c'est gagner plus, ok, se faire plaisir et acheter enfin ce que vous désiriez. Trouver peut-être un banquier qui va accepter que vous puissiez acheter un appartement ou une maison, alors que normalement, jusqu'à présent, tout le monde vous avait dit non. Il faut y penser à ça, hein, de vous protéger. En tout cas, vous allez avoir envie de vous protéger financièrement sur du long terme. Peut-être que vous allez avoir envie aussi de vendre cette maison que personne, jusqu'à présent, personne ne veut acheter parce qu'il faut faire des travaux et parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Là, à partir de mi-mai jusqu'à le 28 octobre, vous avez la possibilité, je vous dis, de pouvoir la vendre et en même temps, vous en parlerez bien parce qu'avec Uranus, les écrits, ça peut être bouleversant, ça peut être comme ça sur quelqu'un qui se présente à vous et paf, c'est fait. Donc, vraiment, tout est possible sur cette année, amis poissons, c'est ça qui est génial. Si par exemple vous avez l'intention de monter votre affaire, faites-le, hein, c'est votre année, hein. C'est une année vraiment très très bonne pour ça, hein. Pour la clientèle, pour tout ça, c'est une excellente année. Si vous avez envie de vous diriger vers les choses un peu plus ésotériques, c'est l'année aussi, hein. Ça ne sera pas l'année prochaine, quand Jupiter va partir définitivement dans le signe du Bélier, et ça ne sera pas le cas du tout. Hein. Vous serez en train de penser à faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Là, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir vous ouvrir à quelque chose que vous sentez qui est au-dessus de vous. Bref, c'est une excellente année en contact, en financement, socio-professionnel. Pareil, vous pouvez être muté, vous pouvez partir dans une autre région de vous-même hein, et trouver du travail. Alors que généralement, voilà, c'est souvent un peu compliqué. Hein. Les provinciaux ont tendance à monter à Paris parce qu'il y a plus de travail, mais alors que les Parisiens rêvent de partir en province, voilà. Donc, et là, vous risquerez peut-être de trouver très facilement du travail. Donc, il y a vraiment des choses à faire. En plus, vous avez dans la maison 4, je l'avais bien noté, il y avait Mars.
où il va falloir faire un petit peu attention. Mars, c'est le dieu de la guerre qui arrivera pendant toute la deuxième partie de l'année dans votre maison 4. C'est là où il faut vous dire que vous allez avoir envie de déménager. Hein. Si vous n'avez pas envie de déménager en début d'année, vraiment le deuxième semestre, ça va vous titiller de plus en plus. Hein. Il faut que vous le sachiez. Plus en même temps, je vous en parlerai à ce moment-là quand Mars sera dans le signe du Gémeaux, pour que vous puissiez faire un petit peu attention et de ne pas bousculer toute votre maisonnée. Et puis voilà, vos enfants, votre conjoint, de vous énerver parce que tout d'un coup, vous avez des envies d'autres choses que eux ne vont pas forcément comprendre et que vous allez avoir tendance à bousculer en disant c'est comme ça et pas autrement. Mais là, on en parlera. Là, c'est plutôt les grosses planètes dont je vous parle. Donc, Pluton qui était dans votre maison 11, hein, je vous l'ai dit, hein, ça a fauché pas mal d'amis. Jupiter en maison 1, extraordinaire jusqu'en mai. Et puis ensuite, ça revient le 1er novembre. En maison 2, à partir de mai, formidable au niveau de votre argent, de vos acquis, de gagner plus, et en même temps, vous avez Uranus en maison 3 qui vous donne cette envie d'avoir un nouveau départ, et un nouveau départ qui vous correspond beaucoup mieux, avec peut-être une région qui vous plaît plus, un travail qui est plus dans vos cordes. Vous êtes intuitif, hein, ami poisson. En même temps, vous avez Neptune qui est quand même au-dessus de votre tête, c'est votre planète. Hein. C'est rare qu'une planète soit qui dirige un signe reste autant de temps au-dessus. Vous êtes extrêmement intuitif. Alors encore une fois, sur cette année 2022, quand vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Quand vous le sentez, même si vous avez peur au ventre, il faut y aller. Il faut créer des opportunités. Il faut absolument que tout d'un coup, voilà, c'est terrible à dire, je sais que c'est un mot que personne n'aime, mais devenez opportuniste. Voilà, c'est la période pour, vous avez la chance, et puis surtout, vous savez très bien que Jupiter, c'est un coup de projecteur sur vous. Là, tout d'un coup, on va vous remarquer. Tout d'un coup, vous allez donner le meilleur de vous-même. En tout cas, c'est ce que penseront les gens en face. C'est pas mal, hein, même si vous ne le faites pas, eux, ils le verront comme ça. Donc, c'est plutôt bien. Donc, bon, je suis super contente de terminer avec vous, parce que ça va être une année quand même assez extraordinaire. Puis ça va être aussi une très bonne année au niveau de l'humain, grâce à vous. Hein. Ça va être voilà, le bénévolat. Si vous avez envie aussi de vous diriger vers le bénévolat, ça va vous faire un bien fou. Voilà. Donc, cette année 2022, vous avez des périodes où vous allez tomber amoureuse, changer de travail, signer quelque chose, ou vous mettre à votre compte, ou peut-être déménager, tout est possible. Mais ne restez pas dans votre canapé à attendre que ça arrive. Hein. Il faut absolument faire bouger les choses pour que justement, vous savez, hein, on fait bouger les choses, tout d'un coup, il y a des opportunités qui arrivent, on les saisit et la totalité des choses sont changées. Donc, il faut absolument se bouger, tenter des choses et surtout tenter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire de votre vie. Et donc, et les essayer, et même votre style d'homme si vous êtes célibataire, parce que pour les couples, alors là, il y a une deuxième lune de miel, hein, préparez-vous à vous faire des petits week-ends. Je ne vous dis pas un grand voyage, mais certainement des petits week-ends juste tous les deux, en tête à tête. Ça peut être vraiment vraiment très sympathique. Hein. Mais pour les célibataires, vous devez rencontrer quelqu'un, vous devez vous mettre en couple. Hein. C'est une fois tous les 12 ans. Il ne faut pas laisser passer ça. Hein. Il faut créer, en même temps, Uranus sera dans votre maison 3 des contacts. Il y a des nouvelles personnes qui doivent arriver dans votre vie. Là, tout d'un coup, il ne faut pas penser toute seule. Il faut agir, il faut montrer voilà, qu'on est voilà, il faut jouer le jeu de l'amour. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. En plus, vous aurez Mars plus Vénus, généralement, pendant toute cette année, ils se suivent. Les amants du zodiaque se suivent. Donc, quand ils vont être tous les deux au-dessus de votre tête, voilà, c'est la meilleure des périodes pour vous. En tout cas, je suis ravie de finir avec vous. J'ai commencé avec le bélier, à qui je lui ai expliqué que le Jupiter rentrait dans son signe à partir du mois de mai et que là, vraiment, ça va commencer véritablement. Vous, c'est directement à partir du 1er janvier. Ça va même commencer déjà en fin décembre. Donc là, alors, on est d'accord, hein, on chope toutes les opportunités, on fait fructifier son argent, ok. Si on a besoin d'aide extérieure, on ose le dire et on y va.
On ouvre son champ des possibles, on ouvre aussi son champ des contacts, on y va, on discute avec tout le monde, on partage, n'est pas timide sur cette année-là. Plein de choses nouvelles doivent arriver, que ce soit professionnel. Il y a aussi, n'oubliez pas, Jupiter aussi, c'est aussi les soutiens, mais puissants, hein, c'est pas les soutiens lambda. Donc vous allez peut-être rencontrer, surtout pour ces messieurs, peut-être rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez avoir un coup de foudre professionnel et qui sera un énorme soutien pour vous pour avancer encore plus vite dans votre vie professionnelle. Généralement, Jupiter dans un signe pour les femmes, c'est une très belle histoire d'amour. Hein. Donc, je compte sur vous, amis poissons, de ne pas rester en retrait et, voilà, et de foncer et de vous amuser. C'est tout ce que je vous souhaite à vous et à moi, et qu'on s'amuse et qu'on rencontre plein de choses, plein de gens, plein de choses et plein de gens qui viennent d'autres horizons et voilà, et que ça nous sorte un peu de notre ordinaire et que tout d'un coup, on se mette enfin un peu à rêver et à avoir cette vie dont on a juste rêvé. Voilà, amis poissons, en tout cas, moi je vous souhaite une super bonne année et puis on se verra de toute manière tous les mois pour qu'on puisse après parler bien sûr des planètes rapides. Hein, parce que, vous voyez, autant là, en 2022, Mars va rester dans le signe du Gémeaux pendant très très longtemps, hein, mais généralement, les planètes rapides comme Vénus, Mercure ont tendance à rester un mois, hein, c'est assez rapide, donc ça se colore au signe dans lequel il se met, ça colore en même temps votre vie, mais les planètes qui restent qui sont là et qui restent pendant toute l'année, celles-ci, elles sont très 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 importantes, et c'est elles qui donnent le tempo, hein. Les autres, c'est les petites cerises sur le gâteau. Hein. Donc, vous, c'est Jupiter. Pensez-y. Jupiter. Et c'est pas grave, encore une fois, amis poissons, s'il y a des gens, des amis qui sortent de votre vie. N'oubliez pas, c'est Pluton. C'est le dieu des enfers, la planète du Scorpion. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas si intéressants pour vous sur du long terme. Il fallait que vous vous allégiez de ces personnes du passé. Donc, 2022, il va le faire encore pour que Uranus puisse vous apporter de l'autre côté des gens nouveaux qui rentrent dans votre vie. Voilà, amis poissons. Alors, encore une fois, si vous avez besoin d'une consultation avec moi-même ou une étude personnalisée par Fabiola, vous trouverez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez et encore likez et surtout commentez, amis poissons, parce que je lis tous vos commentaires et même si je ne peux pas répondre, hein, vous le savez, je les lis. Donc si vous avez des petites questions sur ce que je viens de vous dire, ou si vous vous posez des questions, ne restez pas avec vos interrogations et mettez-moi des petits commentaires. Je ne vous répondrai pas tout de suite parce qu'il va falloir que j'attende que les commentaires arrivent vers moi et ensuite, le mois d'après, j'essaierai de répondre à chaque personne de visu en prenant 5-10 minutes comme ça pour expliquer ce qu'il en est. En tout cas, voilà, je suis à votre disposition, amis poissons, pour cette sublime année qui nous attend. Donc, je suis contente, je m'associe hein, à Ascendant Poisson, je m'associe à vous. Quand c'est bon, moi je prends, il n'y a pas de doute sur ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, amis poissons, pour Fabula Voyance. Et je vous dis ciao et on se retrouve bien entendu pour le mois de janvier. Au revoir.